Rien n'est semblable aux promesses que j'ai en toi. Rien. Y a-t-il rien dans ce monde qui soit semblable aux promesses dans le Seigneur? Rien n'est semblable. Qu'est-ce qu'on peut te promettre ici-bas? Même si c'est le monde entier, ce que le Seigneur nous promet, il n'y a pas d'égal. L'assurance, la vie éternelle, la sécurité en lui. Je tiendrai par la foi. Je t'aime, Seigneur. C'est une belle confession. Quelle adoration. Nous sommes venus pour adorer le Seigneur. Et frères et sœurs, le Seigneur veut nous parler. Est-ce que nous pouvons nous lever et acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Tu n'es pas au mauvais endroit, mon frère, ma soeur. Tu es au meilleur endroit qui soit. Et si tu as pu braver les intempéries pour être là, cela veut dire que tu n'es pas venu en vain. Tu es venu adorer ton Dieu, tu es venu l'écouter. Nous allons parler du plan secret de Dieu. Le plan secret de Dieu. Nous voulons comprendre l'importance du salut et développer une vie de grâce pour en tirer la meilleure part. Comprendre l'importance du salut, développer une vie de grâce pour en tirer la meilleure part. Développer une vie de grâce. C'est très important, mes frères et sœurs. Et ici, nous parlons du plan secret de Dieu. Vous savez, lorsqu'il y a conflit militaire entre deux pays, qu'est-ce qui se passe? Les gens ont des plans. Chaque pays a sa stratégie. C'est le top secret. Cela veut dire que personne ne doit trahir ce plan. Parce qu'un plan trahi peut valoir la défaite ou même des destructions terribles. Et Dieu a son plan. Il a un plan secret. Nous voyons dans la guerre, vous voyez, nous prenons toujours les exemples dans la Bible. À un moment donné, Israël était en guerre avec la Syrie. C'est la Syrie qui allait l'attaquer au temps du prophète Élisée. Nous pouvons voir cela dans 2 Rois chapitre 6. Qu'est-ce qui s'est passé? Élisée était un prophète qui faisait beaucoup de merveilles. Et Dieu l'avait élevé pour cela. Lorsque le roi syrien disait à ses généraux, à ses officiers, que voici notre plan de guerre, nous allons attaquer Israël de tel côté. Élisée annonçait ce plan, dénonçait ce plan au roi d'Israël. Et le roi d'Israël a envoyé des espions et trouvait que c'était exactement ça. Et alors, lorsque vous connaissez le plan secret de l'ennemi, il est vaincu de toutes les façons. Cela est arrivé plusieurs fois. Mais le roi de Syrie s'est dit, mais tiens, dites-moi, qui est traître parmi nous là, les officiers? Qui est traître? Parce que ça, c'est une grande traîtrise. Qu'à plusieurs reprises, on fait une stratégie militaire, ce n'est pas un moment où le monde est développé, où il y a des radars, où il y a des ceci, cela. C'était un moment archaïque, un moment antique, où on ne pouvait pas connaître certaines choses si on ne les dévoilait pas. Mais voilà quelqu'un qui lui dit que voilà, il y a un prophète, il y a Élisée en Israël. Tout ce que tu dis dans ta chambre à coucher, mon Seigneur, ce prophète est capable de l'écouter, de l'entendre. Voilà, c'était Élisée. Mais malheureusement, ce type
Il ne sait pas que pendant qu'il dit qu'il va aller chercher Élisée, Élisée peut aussi écouter. Si quelqu'un est en mesure d'écouter ce que tu dis dans ta chambre à coucher, il a de tels moyens, toi tu t'en vas pour l'attraper. Finalement, il a été confondu, ce roi. Amen. Vous pouvez lire l'histoire, il y a des choses intéressantes dans la Bible. Donc nous parlons du plan secret de Dieu. Pourquoi le secret? Pourquoi on parle du plan secret de Dieu? Est-ce que Dieu est en conflit? Oui. Lorsque vous entendez Satan, comme nous l'avons dit, ça veut dire l'adversaire, l'ennemi. Il est en conflit avec le diable. Et pour cette raison, il a un plan, il a sa stratégie de guerre. Vous savez, la stratégie de Dieu, lorsque Dieu dit sa stratégie, personne ne peut y entrer. Lorsque Dieu a un secret, vous ne pouvez pas le percer. Si c'est Dieu qui décide de crypter une information, vous ne pouvez pas la décrypter. C'est impossible. Si Dieu met son code secret, personne ne peut dévoiler cela. Parce que lui, le Créateur, il connaît tout, il comprend tout, il sait comment les choses peuvent se passer. Et s'il dit, je ne révèle pas ceci, vous ne l'aurez pas. La Bible est remplie de beaucoup de choses, de promesses. Mes frères et sœurs, tout est écrit dans la Bible. Mais tant que Dieu ne décrypte pas, tant qu'il ne révèle pas, tant qu'il ne dit pas que je décode ça, je donne le code secret, vous ne verrez pas. C'est ce qui s'est passé pendant longtemps. Dieu avait son plan de toute éternité. Ni les anges, ni personne, ni le diable ne savaient ce que c'était. C'est ce que la Bible nous dit. Il a mis ce plan secret. Il l'a caché pour le révéler seulement au moment opportun, lorsqu'il allait détruire l'ennemi. Et la Bible nous dit, mes frères et sœurs, par exemple, dans Daniel chapitre 12, verset 9, Dieu avait révélé les événements de la fin des temps à Daniel. Mais il lui a dit de tenir scellé. Oui, tenue secrète et scellée jusqu'au temps de la fin. C'est-à-dire, lorsque vous lisez Daniel, lorsque ça se rapporte aux événements de la fin, si Dieu ne décrypte pas, vous ne comprendrez pas. Pendant longtemps, les gens ont lu ça sans comprendre. Et ils ne comprenaient rien jusqu'au temps de la fin. Ce n'est que maintenant, quand Jésus est venu, qu'on a commencé à comprendre le livre de Daniel, ce que cela voulait dire. Et c'est comme ça que Dieu fait. La Bible nous dit, parlant du plan secret de Dieu dont nous parlons aujourd'hui, en rapport avec le salut, qu'est-ce qu'il dit? Dans Ephésiens chapitre 3, verset 8 à 10, la Bible nous dit, oui, c'est à moi, le plus petit de tous ceux qui lui appartiennent, que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables du Christ et de mettre en pleine lumière pour tout homme la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation. Ça, c'est Paul qui dit. Ce plan, le Dieu qui a créé toutes choses, l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. Lorsque nous lisons la Bible, est-ce que nous croyons? Dieu est en train de nous dire des choses. Que ce plan, Dieu l'avait tenu caché de toute éternité. Par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de sa sagesse. Cela veut dire que, mon frère, ma soeur, par cette mise en lumière, c'est par cette mise en lumière que les autorités et les puissants dans le monde céleste sont aussi informés par l'Église. C'est l'Église qui informe même les anges concernant certaines choses. C'est l'Église qui informe les puissants sataniques concernant certaines choses. Parce que c'était crypté pour eux. Parce que Dieu ne donne pas des informations inutilement. Lorsque c'est son plan secret, il le scelle. Oui, il dit, par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de sa sagesse. L'aspect infiniment varié. Parce que vous pouvez connaître juste un aspect. Oui, les gens connaissaient juste un petit aspect quelques aspects de ce plan. Mais c'est l'Église qui permet qu'ils comprennent les différents aspects de ce plan. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous pouvez maintenant voir le privilège qu'a l'Église? Est-ce que vous pouvez connaître le privilège que tu as en tant que membre de l'Église? Tu connais des choses que les autorités puissantes sataniques ne connaissent pas, que le diable lui-même ne connaît pas. Il y a des aspects qu'il ne connaît pas. Le diable se passe pour quelqu'un de très sage. Il est malin, mais il n'est pas aussi sage que vous pensez. S'il était sage, il ne se rebellerait pas contre Dieu. La sagesse fait quelque chose de bien. Mais un sage, oui, lorsqu'il voit le mal, il évite. Mais un fou, lorsqu'il voit le mal, il s'avance et il est détruit.
Donc, le diable n'est pas sage. Voilà pourquoi lorsque vous voyez la folie, ça ne peut être que les œuvres du diable. Ce n'est pas les œuvres de Dieu. Dieu n'est pas fou. Dieu est avisé. Et Dieu fait des choses de manière cohérente. Dieu fait des choses de manière que cela ait un bon sens. Lorsque vous voyez un esprit utiliser des gens, ils disent qu'au nom de Dieu, ils font n'importe quoi. Ce n'est pas de Dieu. Dieu fait des choses de manière à tenir compte du bon sens. Le bon sens vient de Dieu. La cohérence vient de Dieu. En quoi consiste donc ce secret? Comment en bénéficier abondamment? Vous voyez, frères et sœurs, personne ne savait que le Créateur habiterait sa créature un jour. Personne. Personne ne pouvait imaginer ce grand Dieu. Imaginez-vous ce Dieu qui a créé les cieux et la terre. Ces êtres qu'il adorait. On voyait seulement ce Dieu grand. On dit, ah, il est orgueilleux. Oui, il est majestueux. On ne fait que on l'adore. Est-ce qu'il peut rentrer, aller si bas? Est-ce qu'il peut aller si bas? On pense que Dieu est tellement grand et orgueilleux. Non, Dieu n'est pas orgueilleux. Dieu est humble. La Bible dit Dieu se révèle comme étant humble. Cela veut dire qu'il avait un plan d'habiter sa créature un jour, sa créature humaine. Mais les anges ne savaient pas. Le diable ne savait pas. Ce n'était pas possible. Parce qu'il savait que l'homme était souillé. Et comment faire pour habiter la souillure? Et Dieu avait tenu ce plan. Il avait un plan de rédemption. Il avait un plan de pouvoir préparer les conditions pour qu'il puisse habiter l'homme. Son plan, c'était de préparer les conditions favorables pour être en mesure d'habiter l'homme. Le diable ne pouvait pas imaginer ça. Il ne pouvait pas imaginer. Et il savait qu'il avait gagné. Il savait qu'il avait pu induire l'homme en erreur. Et que tous ces hommes-là, nous irons en enfer. Je m'avance, vous me suivez. Mais Dieu avait son plan secret. Il avait un moyen. De sorte que même tous ceux-là, même les Adam qui ont péché, Dieu avait un plan pour leur salut. Parce que tous ceux qui ont été sauvés dans l'ancienne alliance, ils l'ont fait dans la foi en Jésus-Christ, par anticipation. Par anticipation, Dieu avait prévu déjà le sang. Pour que maintenant, lorsque le temps viendrait, lorsqu'on leur présenterait le Christ, ils écouteraient aussi, ils seront sauvés. Mais le diable ne pouvait pas savoir ça. Il ne pouvait pas savoir. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 19, que dès avant la création du monde, Dieu l'avait préparé pour cela. Oui, l'agneau de Dieu. Nous pouvons lire cela, 1 Pierre chapitre 1, verset 19. Oui, vous avez été libérés, au verset 18, de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres. Et vous savez à quel prix. Ce n'est pas des biens qui se dévaluent, comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela. Et il a paru dans ces temps qui sont les derniers pour agir en votre faveur. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi. Voilà pourquoi c'était tenu secret. C'est ce que nous avons lu ici dans Éphésiens chapitre 3, verset 8. Oui, et de mettre en pleine lumière pour tout homme la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation. Ce plan, le Dieu qui a créé toutes choses, l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. Il avait tenu caché. Il avait dit que j'enverrai un agneau. Parce que pour résoudre le problème de péché, qui pouvait le résoudre? Aucun ange. Mais Dieu avait fait la provision. Il a dit, je vais envoyer mon ange. Je vais envoyer l'un de nous ira, le Fils. Parce que Dieu existe en trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il peut faire pour que les conditions soient remplies et que Dieu puisse habiter encore l'homme? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Qui va le purifier comment? Mais Dieu avait prévu une solution. Il avait prévu que le Fils s'incarnerait en homme. Le Fils prendrait la chair humaine. Le Fils prendrait la condition humaine pour pouvoir résoudre ce problème. Voilà le plan secret de Dieu. Le plan secret de Dieu, c'était ça, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit donc, dans 1 Corinthiens, Colossiens chapitre 1, verset 26 à 27, vous comprenez bien ce plan secret. Colossiens chapitre 1, verset 26 à 27. En vous faisant connaître le secret de son plan, tenu caché depuis toujours, de génération en génération. Prenez bien, quand la Bible dit quelque chose, prenez, c'est simple. Il y a des choses qui sont compliquées, les gens compliquent. Mais les choses simples, les gens ne croient pas. Les choses qui sont, quand Dieu dit ça, cela veut dire ça. Il y a des choses, lorsque c'est dit, c'est exactement ça. Mais il y a des choses qui sont complexes et les gens s'en vont chercher des choses là-dedans pour faire n'importe quoi. Mais là où c'est simple, les gens ne croient pas. Quand la Bible dit, en vous faisant connaître le secret de son plan, tenu caché depuis toujours, c'était tenu caché aux yeux du diable.
Si le diable connaissait toutes les implications de la mort de Jésus, il n'aurait jamais accepté la croix. Il ne l'aurait jamais crucifié. La Bible dit que le monde avait sa sagesse, les grands de ce monde ont crucifié Jésus. Si c'était ça, ils ne l'auront pas crucifié. Le monde ne connaît pas Jésus, n'a pas connu le moyen du salut. Si le monde savait qui était Jésus, il ne l'aurait pas crucifié. La sagesse de l'homme ne peut pas amener à connaître Dieu. La sagesse du diable ne peut pas l'amener à connaître le plan de salut. Parce que c'est une question de foi. La Bible dit que c'était tenu, il y avait des aspects qui étaient tenus cachés. Et la Bible nous dit ici, en vous faisant connaître le secret de son plan, tenu caché depuis toujours, de génération en génération, mais qui s'accomplit de façon manifeste pour ceux qui lui appartiennent. Car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour le non-juif. Et voici ce secret. Qui veut connaître ce secret? Amen. Et voici ce secret. Le secret, c'est quoi? Le secret, c'est quoi? Le Christ est en vous, lui en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir. Nous voyons ça comme un rien aujourd'hui. Mais vous assure que Dieu a fait un travail. Dieu a conçu ça de toute éternité. Vous pensez que lorsque Dieu permet qu'une personne, la divinité, descende, prendre la forme humaine, vous savez ce qu'un homme, et vivre par la foi, et souffrir. Vous pensez qu'il y avait possibilité de faire autrement? Non, il n'y a pas possibilité. Le diable ne pouvait pas croire, parce qu'il est égocentrique. Il ne faut pas croire que Dieu peut accepter de souffrir. Il ne peut pas croire ça. Il dit, ce Dieu-là, je ne peux pas quitter, parce que lui, il ne peut pas quitter son piédestal. Non. Pour souffrir. Le diable ne peut pas souffrir même un instant pour toi. Hein. Tu veux souffrir, la possibilité va plutôt te frapper très dur. Te frappe même 100 fois plus. Mais il ne peut pas souffrir pour un homme. Mais c'est Dieu, ton créateur, qui souffre comme des parents qui souffrent pour leurs enfants. C'est Dieu qui a pris la peine de créer. Parce qu'il savait, il avait un but pour toi. Qui accepte de souffrir. Voilà ce plan tenu secret. Qu'aucun ange ne pouvait savoir. Qu'aucun démon ne pouvait savoir. Qu'aucun homme ne pouvait savoir. Le Christ est en vous. Lui en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir. Si tu veux connaître la gloire plus tard, si tu veux connaître la gloire à venir, si tu veux connaître la gloire de toute éternité, tu as besoin d'avoir Christ en toi. Rien n'est semblable à la promesse que nous avons en lui. Rien. Il n'y a rien qui puisse remplacer Christ. C'est en lui que se concentre l'espérance de la gloire à venir. Cela veut dire que tout est concentré sur lui. Il n'y en a pas d'autre. Faites votre religion comme vous voulez. En dehors de Christ, ce sera que la misère totale. Ce sera que la déception. Ce sera la mauvaise supplice. Mais en Christ, c'est de l'assurance. Si vous avez Christ en vous, vous avez l'espérance de la gloire à venir. Voilà le secret de son plan. Voilà, cela a été tenu secret pendant toute éternité. Mes frères, mes sœurs, ceci a demandé un amour suprême de la part du Père. Aimer, de sorte à souffrir. Dieu, souffrir, mourir, ça c'est un amour suprême. C'est ça qu'on appelle l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. Oui, que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Enraciné, solidement fondé dans l'amour. Vous serez à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour de Dieu est large, long, élevé et profond. Vous serez ainsi à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Vous serez ainsi rempli de toute la connaissance de Dieu. Oui, vous serez à même de connaître. Donc, l'amour de Dieu ne peut pas être compris si ce n'est que par révélation. L'amour de Dieu, c'est Dieu qui se donne lui-même. Jésus-Christ est Dieu. Il souffre pour souffrir, pour mourir à notre place. Alors lorsque nous recevons l'amour de Dieu, lorsque nous recevons Christ, cela veut dire que nous recevons l'amour de Dieu, parce que c'est l'expression de l'amour du Père. Le Père offre Jésus, comme Abraham avait offert Isaac. Le Père offre Jésus, même si c'est en pleurant, mais pour exprimer son amour, pas amour. Parce que l'homme s'était fait prendre, il a été pris par le péché. Et Dieu qui est juste, parce que s'il délivrait l'homme sans trouver la solution à son péché, il serait injuste et le diable ne serait jamais jeté dans l'art de feu.
Le diable allait réclamer ça jusqu'à. C'était un grand avocat. Et la justice de Dieu ne pouvait jamais le condamner. Mais il fallait trouver une solution pour l'homme. Il fallait accepter que Christ meurt. Voilà l'expression. Lorsque tu reçois le Christ, ça veut dire que tu reçois l'amour de Dieu. C'est le don d'amour. C'est l'expression de l'amour de Dieu. Et la Bible nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc tu reçois le Christ, tu reçois le Saint-Esprit qui opère cet amour en toi. L'amour de Dieu est un don. Et l'amour de Dieu, pour que tu puisses avoir l'amour de Dieu et aimer Dieu à la manière dont il veut que tu l'aimes, il faut que tu puisses avoir le Saint-Esprit, il faut que tu puisses avoir le Christ. Dieu ne veut pas qu'on l'aime d'un amour naturel. Dieu ne veut pas qu'on l'aime avec ses propres efforts. Parce que l'homme n'en a pas. Tu n'as pas. Tu n'as pas d'amour. L'homme est naturellement et foncièrement égocentrique. Et c'est à cause de cela qu'il a péché. Il a voulu aller au-delà de ce que Dieu lui a donné. Dieu l'a créé. Il ne lui a pas donné la capacité de discerner entre le bien et le mal. Il a voulu s'attribuer cette capacité sans la permission de Dieu. Oui, pour lui-même. Il voulait des choses pour lui-même. L'homme est égocentrique. Et maintenant, depuis qu'il a péché, l'égocentrisme s'est développé en lui. Il a complètement retourné. Il a complètement déformé. De sorte que l'homme est déformé. Donc lorsqu'on reçoit l'amour de Dieu, pour pouvoir aimer comme Dieu demande d'aimer, il faut l'amour de Dieu. C'est impossible d'aimer comme Dieu demande d'aimer. Vous voyez, frères et sœurs, la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 4, que pour régler le problème du péché, il fallait que le Christ souffre. Je vais lire parce que c'est plus précisément le verset 3 que je voulais lire. Car ce que la loi était incapable de faire, voilà. Parce que l'état de l'homme le rendait. Ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante. Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs. Et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Il fallait régler le péché, le problème du péché. La loi était incapable de faire cela. Elle était incapable de changer l'homme. La loi dit fait comme ça. L'homme est tourné. L'homme a une autre force. Il est incapable. Parce que aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Mais l'homme ne peut pas aimer Dieu de lui-même. C'est que la loi était incapable de faire parce que l'état de l'homme la rendait impuissant. Dieu l'a fait. Il a fait comment? En envoyant son propre fils avec une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. C'est sur Jésus qu'il a exécuté cette sanction. Vous savez, Dieu est juste. Il dit, bon, c'est comme, peut-être, je peux prendre peut-être un policier, peut-être ton père commissaire. Voilà, peut-être ta connaissance a volé, peut-être 100 000. Qu'est-ce qu'il faut? On le prend, les policiers le prennent et l'amènent devant ce commissaire. Alors, qu'est-ce que ce commissaire va dire? Parce que je suis commissaire, tu ne vas pas aller en cellule. Non. S'il fait ça, c'est qu'il aurait enfreint la loi, n'est-ce pas? Il doit garder. Mais ce commissaire qui est fidèle, qui est vraiment juste, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, arrangement à l'amiable des deux parties. Est-ce que vous acceptez de payer les 100 000? Sinon, je vous garde. L'autre partie, est-ce que vous acceptez que s'il rembourse vos 100 000, vous cessez la poursuite? Il dit oui, ce n'est que ça que je veux. Il négocie. Lui sort 100 000 de sa propre poche. Il donne à l'autre partie. Voilà sa parenté qui s'en va. Il a été juste en réglant le problème, n'est-ce pas? Mais il a l'autorité. S'il disait que, oh, va-t'en, il n'a pas fait vraiment ça, les preuves ne sont pas suffisantes, ainsi de suite, il ne serait pas juste. Mais Dieu est un juste juge. Il n'a pas dit que l'homme n'a pas péché. Il a dit que tous son péché sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut payer soi-même. C'est Dieu lui-même qui paye le prix. C'est lui qui est juge. Hein. Mais c'est lui qui donne les moyens de pouvoir payer la sanction qu'encourt ton péché. Il sort ça de lui-même. C'est Jésus qui vient. Amen. Voilà pourquoi on l'appelle le juste juge. Donc nous avons besoin donc de comprendre, mes frères et sœurs, que l'agneau pur, qui pouvait régler le problème du péché et faire de tout homme
en Christ un temple de Dieu, c'était seulement Jésus. Amen. Il n'y avait que Jésus. C'était lui seul, le seul agneau qui pouvait régler ce problème. Voilà le secret de Dieu, le plan tenu secret. Maintenant, nous avons besoin qu'on comprenne maintenant le salut. Le salut est une grâce. Quand on dit ça, certains vont dire, ah, on sait non. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas ça. Si tu savais suffisamment, tu serais le plus saint. C'est la révélation qui nous rapproche de Dieu. La révélation nous rappelle ce que nous connaissons et dans une plus grande profondeur pour que nous puissions vivre. Lorsque vous commencez à mettre la révélation de côté, à ne plus vouloir la révélation, ça veut dire que vous êtes tombé sous la loi. Et la loi apporte l'amertume, la loi apporte toutes sortes de choses. La loi n'apporte plus l'assurance, la loi apporte la condamnation. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Ephésiens 2, versets 8 à 9. La Bible nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est par la grâce. Oh, est-ce qu'on peut comprendre ça? Cela veut dire que tu peux être sauvé, chacun peut être sauvé. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il y a des moments où, lorsqu'on prêche l'évangile, où les jeunes convertis, ils se retrouvent devant les exigences de la parole de Dieu. Se dit que, oh, qui peut être sauvé? Même les apôtres, lorsque Jésus avait dit à un homme riche, disant au sujet d'un homme riche qu'il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, qu'il est même plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'être sauvé. Les gens ont dit, qui peut donc être sauvé? Mais Jésus a dit, aux hommes c'est impossible, mais tout est possible à Dieu. Amen. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui donne les moyens. C'était impossible que Dieu vienne habiter l'homme. Parce que les conditions ne permettaient pas. Mais Jésus a payé le prix pour que cela soit possible. De sorte que nous, les pauvres créatures, pouvons nous vanter d'avoir Christ. Et la Bible nous dit, c'est par la foi que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Amen. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Donc tu es sauvé sans avoir accompli des œuvres. Alléluia. Personne n'a donc de raison de se vanter, n'est-ce pas? Tu vas te vanter, tu as travaillé ton salut. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. La meilleure justice que tu puisses avoir, c'est comme des linges sales devant Dieu. C'est ce que la Bible dit dans Ésaïe 64, verset 5, n'est-ce pas? Que toute notre justice est comme des linges sales, n'est-ce pas? Donc la meilleure justice que tu puisses faire, l'homme le plus volontaire, l'homme le plus capable sur le plan moral, s'il fait tous ses efforts, sa justice serait comme des linges sales devant Dieu. Dit le meilleur homme sans Christ, que vous puissiez voir. Dit le meilleur homme qu'on peut dire, voilà le plus saint du monde, sans Christ. Sa justice devant Dieu, c'est comme des linges sales. Donc cela veut dire que c'est impossible d'être sauvé sans Dieu, sans Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Nous avons besoin de comprendre cette notion de grâce. C'est Christ qui s'est offert pour toi, pour que tu sois sauvé. Mais si tu ne comprends pas la grâce, tu ne pourras pas devenir spirituel. Tu ne pourras pas avancer. Amen. Recevoir Jésus dans son cœur, c'est recevoir le don d'amour de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est la manifestation de ce don. La Bible nous dit dans Romains chapitre 5, verset 5, que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu. Je parlais tantôt de cet amour. L'amour de Dieu, c'est-à-dire la qualité d'amour de Dieu. C'est-à-dire la qualité. Vous savez comment est l'amour de Dieu? L'amour de Dieu est sacrificiel. L'amour de Dieu est sacrificiel. Voilà Christ qui se sacrifie pour nous. Avoir ce genre d'amour, ça ne peut venir que de Dieu. L'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Frères, mes frères et sœurs, souvent, je me pose la question de savoir, est-ce que nous avons vraiment reçu l'amour de Dieu? La qualité d'amour qui vient de Dieu. Vous savez comment opère cet amour? Ça veut dire que si tu as l'amour de Dieu, tu as ce don. Tu vas commencer à aimer Dieu à la manière de Dieu. Ça veut dire que ça te donne les capacités d'aimer Dieu comme Dieu aime. Amen.
Amen. Amen. Nous avons dit que ce n'est pas la grâce. Tu ne peux pas aimer Dieu comme il veut, comme il aime. Par tes efforts, ce n'est pas possible. Imaginez-vous que Dieu nous demande dans Matthieu 22, verset 37. Le commandement, c'est quoi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de toute ta pensée. Est-ce que tu peux le faire? Il faut recevoir l'amour de Dieu pour pouvoir l'aimer de cette manière. Parce que Dieu a aimé l'homme de tout son cœur, toute son âme, de toute sa pensée. S'il n'avait pas aimé l'homme de cette manière, est-ce qu'il pouvait se sacrifier pour lui? Dieu s'est offert pour l'homme. Jésus est venu mourir pour l'homme. Ça, c'est un amour suprême, c'est sacrificiel. Et maintenant, lorsque tu as Jésus, cela veut dire que tu as la qualité d'amour qui vient de Dieu, opérée par le Saint-Esprit. Cela veut dire que tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, par les moyens que Dieu te donne, par les capacités que Dieu te donne. Le problème, c'est que souvent, on ne reçoit pas cette capacité. On dit qu'on a reçu l'amour de Dieu et on veut opérer soi-même son amour. On veut opérer avec les moyens qui n'ont pas pu montrer leurs preuves. On veut opérer quelque chose qui n'existe pas. Mon frère, l'amour de l'homme n'est qu'égocentrique. Lorsque les gens viennent à l'église, ils croient, ils disent qu'est-ce qu'ils peuvent tirer de ça? Cela veut dire qu'ils n'ont pas compris. Amen. Ce n'est pas ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est désintéressé. L'amour de Dieu veut le bien. Frère, nous avons besoin de comprendre cela. Cet amour est tellement grand. Et Dieu avait prévu cela. Voilà. Les gens aiment ce qui leur appartient, n'est-ce pas? Amen. Qui n'aime pas ses chaussures? Qui n'aime pas son enfant? Même le plus méchant de la terre aime. Qui n'aime pas? Si vous voyez des gens faire des choses contraires, c'est qu'il y a un autre esprit qui les a attaqués. Amen. Mais sinon, ce qui est naturel, c'est que chacun aime ce qui lui appartient. Amen. Mais Dieu sait ça. Qu'est-ce que Dieu a prévu? Il a prévu qu'il devait opérer ça pour nous. Amen. Dans Jérémie 31, je n'ai pas prévu lire ce verset, mais cela me revient. Il faut que je lise. Vous allez voir verset 31. Mais des jours vont venir, déclare l'Éternel, où moi je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père, quand je les ai pris par la main, pour les faire sortir d'Égypte. Car cette alliance-là, ils l'ont rompue, alors que moi j'étais leur suzerain, l'Éternel le déclare. Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël. Après ces jours, déclare l'Éternel, je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je la graverai dans leur cœur, moi je serai leur Dieu, eux ils seront mon peuple. Je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Ça veut dire que la loi de Dieu fera partie de toi. Ce qui est serré dans ton cœur, cela veut dire que c'est ce que tu aimes. Ce que tu aimes est dans ton cœur, n'est-ce pas? Il y a des choses lorsqu'on touche, parce que c'est dans ton cœur, ça te secoue. Amen. Mais Dieu dit qu'il va placer sa loi au plus profond de notre être. Et de sorte que, lorsque nous allons aimer la loi de Dieu, nous serons en train d'aimer quelque chose qui nous appartient. C'est bien compris. Amen. Amen. Qui n'aime pas faire sa volonté? Tous les hommes aiment faire leur volonté, n'est-ce pas? Amen. Tout le monde veut faire sa volonté. Mais Dieu dit, lorsque vous faites la volonté d'un autre, c'est très difficile, n'est-ce pas? C'est très très difficile, n'est-ce pas? On fait sa volonté pourquoi? Parce que ça vient de nous. Dieu dit maintenant qu'il va mettre sa loi au plus profond de notre être, de sorte que la loi de Dieu fasse partie de nous-mêmes et que nous puissions obéir à sa loi comme obéissant à notre propre volonté, faisant notre propre volonté. Cela veut dire que nous devons faire la volonté de Dieu avec plaisir. Lorsqu'on n'arrive pas à ce niveau, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on est aussi encore au niveau de la lettre. On n'a pas compris ce que c'est. On doit parvenir au niveau où on fait la volonté de Dieu avec plaisir. Où on comprend. C'est le développement que Dieu veut qu'on comprenne. On doit se développer. L'esprit, le Christ qui est en nous doit grandir de sorte que sa grâce
soit surabondant, de sorte que lorsque nous faisons la volonté de Dieu, ce soit avec plaisir. Dieu n'a pas voulu qu'on puisse faire sa volonté comme c'était un gros fardeau. Vous savez, lorsqu'on fait ce qui plaît, on le fait avec amour, on le fait avec plaisir, même si c'est difficile. On consent le sacrifice sans se plaindre. Qui se plaint de gagner de l'argent? Vous savez comment les gens entrent? Vous savez les puits que les gens creusent pour chercher l'argent. Vous savez où on trouve le pétrole? Quelquefois en mer, en haute mer. Et tous les dangers. On peut puiser, on peut creuser comme ça. On trouve le gaz qui détruit même les installations. C'est-à-dire ça explose. Et les gens sont là. Les gens vont faire des mois. Et ils sont contents. Pourquoi? Parce qu'il y a les gros sous, n'est-ce pas? Oui, ils reviennent, ils sont contents. On se bouscule même pour aller chercher. Mais ils le font avec plaisir. Tu vas voir quelqu'un sortir le matin, il rentre le soir. Si sa journée a donné, il ne s'en plaint pas. Parce qu'il se rentre avec les frites. La poche pèse. Amen. Il est content de ça. Donc cela veut dire que, mon frère, Dieu voudrait qu'on le serve de cette même manière. Voilà pourquoi Dieu parle toujours de faire toutes choses avec joie. Le service que tu fais avec joie, c'est ça qui va compter. Ne donne pas ton argent si ça te plaît. Ne donne pas ça à Dieu, ça ne sert à rien. Si tu n'arrives pas à vaincre, à donner avec joie, tu donnes seulement pour donner. Mais si ça te plaît, mange. Moi, je dis ça. Mais développe la foi qui va permettre que lorsque tu vas donner avec joie. Amen. Tu vas donner volontaire. Voilà pourquoi les gens manipulent. On manipule, on vous met une autre émotion, on met les intérêts, on fait le commerce dans la maison de Dieu pour vous voler. Non. Moi, je veux que si tu donnes 5 francs à Dieu, que tu retrouves ça au ciel. Amen. Tu vas commencer à retrouver ça ici et tu vas retrouver ça au ciel. C'est le ministère que Dieu m'a donné pour la fin de temps, pour préparer son peuple. Pour être la lumière en ce jour de ténèbres, de confusion, où les gens ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, où tout est superficiel. La majorité des choses, où les profondeurs, on ne comprend plus. Mais si tu connais Dieu, si tu reçois la grâce de Dieu, tu vas voir que ce que Dieu là est vrai. Tu vas faire des choses avec amour. Tu vas commencer à faire. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas un fardeau dur. Quand je viens ici, je vais en courant. Depuis que j'ai cru, quand je vais à l'église, c'est en courant parce que je suis content. Amen. Donc, ça veut dire qu'il faut que ce soit l'amour, mon frère. L'œuvre de Dieu, personne ne met le feu derrière toi. Mais on s'encourage mutuellement. Et parce que c'est une œuvre d'amour. Quand on dit témoin, à l'époque, vous savez ce que veut dire être témoin? Ça veut dire un martyr. Un chrétien, normalement, est un martyr, n'est-ce pas? C'est vrai? Alléluia. Ça ne sonne pas bien maintenant parce que aujourd'hui, on ne tue pas les chrétiens qui croient. Mais à l'époque, quand tu croyais, tu pouvais être tué parce que la persécution était grande dans tout l'empire. Et c'est pour cela qu'ils étaient tous chauffés à blanc. C'était des gens qui se fichaient de tout. Ils faisaient la volonté de Dieu de tout leur cœur. Mais aujourd'hui, c'est un luxe. Non, un chrétien, c'est un martyr. Cela veut dire que tu dois être intérieurement un martyr. Ça veut dire que tu dois arriver à aimer comme Dieu aime. Est-ce que Jésus n'était pas un martyr? Amen. Il a donné sa vie. C'est son amour. Et si nous devons l'aimer de son amour. Ça veut dire que nous devons donner aussi notre vie pour lui. C'est ça l'amour de Dieu. C'est trop dur, mes frères. Ça veut dire que tu as l'amour de Dieu, tu dois donner ta vie. Tu dois être quelqu'un qui donne sa vie pour Dieu. Sans ces conditions, la trompette sonne là, vous allez voir tous ces gens qui chantent, montent, dansent, vont rester. C'est une question, mon frère, d'accepter un don. La trompette va bientôt sonner. Et ce n'est que ceux-là qui sont dans cet état d'esprit qui pourront être enlevés. Les autres seront enracinés sur la terre. Ils vont dire, Jésus ne vient pas. Reste au ciel. Nous, on joue de la terre ici. C'est pas ça.
Tu dois jouir de la terre avec la tête au ciel. Ça demande l'amour de Dieu. On ne te dit pas de fabriquer cela. On veut seulement que nous puissions faire le constat et que nous puissions demander ce qui est normal à Dieu. Et que nous puissions atteindre cela par la foi. Tu ne peux pas fabriquer. Quand on dit martyr, quelqu'un va dire oh, c'est la grâce. La Bible nous dit que Dieu nous a donné non seulement la grâce de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Ça veut dire que c'est une grâce. Ça veut dire que c'est une capacité que Dieu te donne. Voilà pourquoi tu ne peux pas voir un martyr qui meurt en pleurant. Lorsqu'il meurt, son visage est resplendissant parce qu'il a une grâce. Parce qu'il a reçu la qualité d'amour qui vient de Dieu. Et Jésus aujourd'hui sur le trône. Mes frères, il n'y a pas deux manières d'être délivré de ce monde et de ses calamités. Le chrétien qui ne va pas accepter l'amour de Dieu va souffrir beaucoup ces jours-ci. Parce que le temps sera très difficile. L'insécurité sera grande. Mais tu dois être quelqu'un qui est heureux dans cet état d'esprit. Dans cet état, dans ces conditions-là. Tu dois être quelqu'un qui se fiche. Tu dois être quelqu'un qui croit. Qui est quoi? Que tu sois dans l'âge. Comme Noé. Le jour où il y avait le déluge, il était dans l'âge. Il ne s'inquiétait de rien. Est-ce que Jésus a dit qu'il nous donne la paix seulement quand tout va bien? Il a dit qu'il nous donne la paix, pas comme le monde. Parce que le monde, pour le monde, la paix, c'est quand tout va bien. La paix de Christ, même dans le trouble, la paix est là. Et c'est ce que nous devons chercher. Et pour que tu y arrives, il faut que tu donnes ta vie. Il faut que tu aimes Dieu de la manière dont il t'a aimé. Que tu reçoives cette qualité d'amour pour l'aimer de cette manière. Amen. Ce n'est pas juste te vanter que tu es martyr, non. C'est avoir, quand un martyr, même tu peux savoir, il est au fond de lui-même. Amen. C'est une grâce qu'il reçoit. Que même si je devais mourir, Seigneur, il n'y a pas de problème. Amen. C'est cette question. On s'attache à quoi? Il y a quoi? Pourquoi ne pas donner sa vie et recevoir vraiment la vie de Christ? Recevoir. Vous pensez que Dieu veut ton mal, ton malheur? Dieu ne veut pas ton malheur. Lorsque tu lui offres ta vie, il en fait ce qu'il y a de meilleur. Alléluia. Oui, parce que c'est par amour qu'il s'est donné pour nous. Mais il veut qu'on puisse recevoir cet amour. Il veut qu'on puisse lui manifester aussi cet amour. Et on ne peut pas le manifester si on ne comprend pas. On le comprend. Voilà ce qu'il a dit. Nous avons lu dans Jérémie 31, 31. Voilà ce qu'il dit dans Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Qu'est-ce qu'il dit? Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Et vous purifierez de tous vos souillures, de tous vos idoles. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et j'ôterai de votre cœur dur comme la pierre. Il dit, je mettrai mon propre esprit en vous. Je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. À peu près comme ça. Donc, vous voyez dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 25. J'aime ce passage parce que c'est Dieu lui-même qui dit. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de tous vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Il dit je. Il dit je répandrai sur vous une eau pure afin que vous deveniez purs. Donc c'est lui qui nous purifie. L'eau du Saint-Esprit. Amen. Il dit je vous purifierai de tous vos souillures, de tous vos idoles. Dieu sait combien il y en a aujourd'hui. Mais c'est Dieu qui se purifie. C'est une grâce. Voilà pourquoi je dis le salut est une grâce. Ne dis jamais que c'est très dur. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre. Dis à Jésus, enlève de mon être mon cœur dur comme la pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon propre esprit en vous et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois. Je ferai. Ça veut dire que la loi de Dieu fait partie de toi-même. De manière que tu fais ce que tu aimes.
tu fais la volonté de Dieu comme faisant partie de ta propre volonté. Amen. Amen. C'est ça la vie de grâce. Alléluia. Faites-vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Voilà comment on peut aimer Dieu de tout son cœur. En recevant l'amour qui vient de Dieu. Lorsque tu reçois l'amour de Dieu, dis Seigneur, je reçois la qualité d'amour que tu as manifestée. Le problème c'est quoi? C'est un problème de compréhension et de foi. Parce que la grâce de Dieu n'opère que selon votre foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Lorsque tu sais que tu reçois l'amour de Dieu et il est confiné là et tu aimes Dieu de ton propre amour, ça va être comme ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont reçu l'amour de Dieu, mais ils l'ont confiné là. Et ils essaient d'aimer Dieu avec leur propre amour qui n'existe pas. Là, un amour égocentrique, au lieu de laisser l'amour de Dieu se manifester et aimer Dieu de cet amour. Ne sais jamais Dieu en voyant ce que tu vas gagner dedans. C'est Dieu par obéissance. Fais Dieu selon sa volonté. Amen. Parce que de toutes les façons, tu ne peux pas remplir toute la tête toi seul. Donc dans toutes choses, il y a la volonté de Dieu. Alléluia. Selon les dons que Dieu t'a donnés, il y a des capacités que Dieu t'a données. C'est Dieu avec ça. Amen. Sans te dire que je vais calculer qu'il fait comme... Non. Non. Ce n'est pas le commerce. C'est Dieu de tout ton cœur avec son amour. Et lorsque tu vas le servir ainsi, tu te sentiras heureux. Son amour va grandir en toi. Ne dis pas que c'est les riches qui vont servir Dieu. Non. Tu n'as que 5 francs, c'est Dieu. Comme la pauvre veuve qui avait donné seulement quelques pièces. Dieu a vu qu'elle avait donné plus que les riches, n'est-ce pas? Parce qu'elle a donné de tout son cœur. C'est ça le service de Dieu. Et au dernier jour, c'est comme ça que ça sera vu. Hein? C'est ce que tu fais devant Dieu. Ce que tu fais, fais parce que Dieu a mis ça en toi. Et si tu ne vois rien en toi, demande qu'il puisse te donner. Et lorsqu'il va te donner, exprime ça par la foi. Et comme il y a la chair en toi, accepte de mourir. Amen. Accepte de mourir. Donc mes frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe vraiment lorsque tu reçois le salut? Dans Romains chapitre 6, verset 3 à 4, la Bible nous dit exactement ce qui se passe. Lorsque tu reçois le salut, tu t'identifies à Christ. Le Saint-Esprit opère l'identification à Christ. C'est pour cela que Paul dit, ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour Jésus, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ainsi baptisés par le baptême en relation avec sa mort, afin que comme le Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Donc lorsque ça a 2 applications, l'application physique et l'application spirituelle. Lorsque tu reçois Jésus, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Parce que Jésus est mort à ta place. Jésus est mort à ta place. Il faut que tu t'identifies à lui pour que cette mort te revienne. Amen. Et le baptême, c'est cette identification. Cela veut dire que la mort de Jésus devient la tienne. Et pour que ça se passe, il faut que tu acceptes Jésus. Lorsque tu acceptes Jésus, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Pour que tu crois, il faut que le Saint-Esprit te convainque. Lorsqu'il te convainc, tu te repens. Et puis maintenant, tu acceptes Jésus. Lorsque tu acceptes qu'est-ce que Jésus, qu'est-ce que l'Esprit fait? L'Esprit donc te prend et t'identifie à sa mort, à la mort de Jésus. De manière que sa mort devient la tienne. Et l'Esprit maintenant te ressuscite en nouveauté de vie. Voilà pourquoi tu es né de nouveau. Lorsque tu es né de nouveau maintenant, tu es pardonné. Devant Dieu, tu es déjà frappé pour tes péchés. Donc, c'était une opération spirituelle. Ce sont des choses que Dieu fait. C'est des transactions que Dieu a préparées. Donc, spirituellement, Dieu te prend, le Saint-Esprit te prend et t'identifie à Jésus, à sa mort et à sa résurrection. Et là, maintenant, tu es pardonné. Et c'est la raison pour laquelle, mon frère, il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14. En effet, l'amour du Christ nous étreint. Car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous, dont tous sont morts en lui. Un seul homme est mort pour tous, dont tous sont morts en lui. Jésus est mort pour que tous ceux qui croient en lui connaissent sa qualité de mort. Il a fait pour que... Il a fait pourquoi? Pour que la juste existence de la loi soit pleinement satisfaite en nous. Dieu a exécuté sur Jésus-Christ
la sentence qu'encourt le péché. Il l'a fait pourquoi? Pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en nous, qui vivons non à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'Esprit. Donc lorsque tu crois, maintenant tu t'identifies à Jésus par le Saint-Esprit. Alors, ce que le Saint-Esprit fait pour toi, de manière que la mort de Jésus devient la tienne. Et tu peux affirmer maintenant, nous avons cette certitude qu'un seul homme est mort pour tous, donc tous sont morts en lui. Donc le Saint-Esprit t'identifie à la mort de Jésus. Et désormais, mon frère, tu es déjà puni pour tes péchés. Tu es déjà purifié. Dieu t'a déjà jugé pour tes péchés lorsque tu t'identifies à Jésus. Voilà pourquoi seul Jésus peut permettre que l'homme soit juste devant Dieu. Parce que tu ne t'identifies pas à Jésus. La loi de Dieu, Dieu est juste, hein? S'il ne voit pas Jésus, s'il ne voit pas que tu as déjà souffert pour tes péchés en Jésus, tu seras puni pour tes péchés. Voilà pourquoi ceux qui cherchent à connaître la justice de Dieu sans passer par Jésus vont à la perdition. Parce qu'en ce jour-là, Dieu ne reconnaîtra pas qu'ils sont purs. Parce que la pureté ne se trouve qu'en Jésus. Parce qu'en Jésus, on a déjà été frappé pour ses péchés. Donc voilà ce que tu dois connaître. Donc le salut est une grâce. C'est cette opération qui permet maintenant que Jésus habite en toi, que le Saint-Esprit te soit donné, que tu sois l'habitation de Dieu. Et que tu puisses aimer Dieu comme Dieu veut que tu l'aimes. La sanctification est aussi une grâce. Lorsqu'on a reçu Jésus, il faut maintenant se sanctifier. On ne connaît pas tout le chemin. On ne peut pas encore faire tout ce qu'on doit faire. Il y a des choses qu'on découvre. Il faut faire du progrès dans l'obéissance. Et c'est là qu'il y a problème. C'est là que beaucoup de gens achoppent. Un nouveau-né, Dieu demande certaines choses, mais lorsque tu avances, tu vois qu'il y a d'autres choses que tu dois connaître et tu dois obéir. Et en ce temps-là, si tu ne fais pas attention pour continuer dans la grâce, tu vas tomber dans le piège de la loi. La Bible nous dit, dans Romains chapitre 1, verset 17, reprenons bien la base du salut. La base du salut, c'est quoi? En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi. Comme il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, comprends bien que Dieu a déjà tout fait en Christ. Et tu as besoin de recevoir la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est quoi? La justice de Dieu, c'est ta qualification. C'est l'opération de la sainteté de Dieu. La justice de Dieu, c'est quelque chose que Dieu approuve. Lorsque Dieu regarde, il voit que cet acte-ci, cette personne est juste. C'est ça la justice de Dieu. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi. Cela veut dire que si tu veux être juste devant Dieu, ce ne sera pas par tes efforts. C'est par la foi. Et si tu ne comprends pas cela, si tu as un problème de péché dans ta vie, n'essaye pas avec tes moyens. Sache que la Bible dit que cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi. Quel que soit le degré de justice que nous pouvons avoir, nous avons vu, ce sera juste comme un vêtement souillé, si cela vient de nous-mêmes. Et lorsque nous avançons, nous devons donc maintenir cette position. Lorsque nous avançons sur le chemin, nous devons maintenir toujours ce chemin de la grâce. Maintenir cette position de grâce. La Bible nous dit dans Galates 3, verset 1 et 3, les Galates n'avaient pas fait cela. Ils avaient commencé par la grâce, ils ont fini par la loi. Et Paul les reproche, et cela nous aide, nous tous. Il dit, ô Galates insensés, qui vous a envoûtés ainsi. Pourtant, la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Je ne vous poserai qu'une seule question. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit est la personne qui opère notre sainteté. Le Saint-Esprit est la personne qui opère notre justice. Il dit, à quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce parce que vous avez accompli la loi? Ou parce que vous avez accueilli avec foi la bonne nouvelle que vous avez entendue? Il faut accueillir avec foi la bonne nouvelle. Lorsqu'on prêche ainsi, lorsque tu écoutes la parole, lorsque tu l'accueilles, elle opère quelque chose en toi. Elle met un dépôt de sainteté en toi, elle met un dépôt de puissance en toi, qui opérera dans le sens qu'on est en train de dire. Voilà comment les choses opèrent. Lorsque vous recevez la parole, esprit et vie, elle opère, elle fait quelque chose en vous.
Et désormais, vous voyez, vous passez d'un niveau à l'autre sans savoir comment ça s'est passé. Voilà comment Dieu a voulu qu'on puisse faire et qu'on puisse grandir. Donc les Galates, ils avaient reçu la parole de foi, ils ont reçu le salut. Ils étaient délivrés du péché. Mais maintenant, ils voulaient se perfectionner. Manquez-vous à ce point d'intelligence après avoir commencé par l'Esprit de Dieu? Est-ce en comptant sur vos propres ressources que vous allez parvenir à la perfection? La tentation est grande de compter sur ses propres ressources pour avancer. Lorsqu'à un moment donné, tu n'as plus de volonté, ne compte pas sur tes propres ressources. Lorsqu'à un moment donné, tu ne peux pas faire ci, ne compte pas sur tes propres ressources. Tes propres ressources vont t'épuiser. Tes propres ressources vont te faire croire que le salut est très difficile, que servir Dieu est très compliqué. Lorsque tu n'arrives plus à venir à la réunion comme tu veux, alors que tu veux bien être là, ne compte pas sur tes propres ressources. Ne dis pas seulement que désormais je vais faire comme ça. Demande la grâce de Dieu. Demande la grâce. Dis à Dieu, j'ai refroidi quelque part. Je manque de quelque chose quelque part. Aide-moi. Je reçois la grâce, je reçois l'amour qui vient de toi. Je ne peux pas fabriquer l'amour. Ne fabrique pas. Lorsque tu peux te lever, défier le froid, et adorer Dieu dans la nuit lorsqu'il te réveille. N'essaye pas seulement avec la force. Dis à Dieu, j'ai refroidi, aide-moi. Mets encore ton obéissance en moi. Mets encore ton amour en moi. Donne-moi de t'aimer de sorte que qu'il pleuve, qu'il neige, que je puisse me lever du lit pour t'adorer et méditer. Oui, c'est ça l'amour, mon frère, ma soeur. C'est Dieu qui met cet amour en toi. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle premier amour? Il y a le premier amour. Ce premier amour qui est un zèle, qui te pousse. Dieu devient pour toi la priorité de tout. Oui, c'est Dieu qui met. Il peut encore renouveler cela en toi. N'essaye pas de fabriquer. Lorsqu'il n'y en a pas, essaye et demande cela au Seigneur. Dis, Seigneur, j'ai failli. Je ne crois plus comme il faut. Il y a un problème dans ma vie. Donne-moi ta grâce. Ce n'est que ta grâce que tu peux recevoir. Mes frères et sœurs. Vous voyez, tout le monde passe par là. Même l'apôtre Paul est passé par là. Vous savez que l'apôtre est passé par là. Vous pensez, quand vous voyez des grands hommes de Dieu, vous pensez que ils ne sont pas des hommes. Dans Romains 7, vous voyez la vie de l'apôtre Paul. Qu'est-ce que l'apôtre Paul fait? Il dit, au verset de 24 à 25, il concluait déjà. Parce que vous voyez qu'il dit qu'il aime la volonté de Dieu dans son fond intérieur. Mais lorsqu'il veut faire du bien, c'est le mal qui agit en lui. Pourquoi? Parce qu'il a perdu de vue quelque chose. Et la solution se trouve au verset 24 et 25. Il dit au verset 24, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort. Il dit que ce corps est voué à la mort. Le principe du mal est en moi. Malheureux. Je vais servir Dieu. Je vais être heureux. Je vais être heureux dans les circonstances, dans toutes les circonstances, mais malheureux que je suis. Mon frère, en ces fins de temps, le chrétien doit être le plus heureux. Non seulement Dieu leur donne plus de grâce, mais toutes ces choses-là marquent l'avènement de leur chéri époux. Jésus est en train de venir. Qui ne veut pas que Jésus vienne? Moi, je veux qu'il vienne haut. Je veux qu'il vienne. Dis, Jésus vient. Donc, lorsque vous voyez ces choses, vous allez voir, vous allez savoir que le monde-ci n'est pas à nous. Jésus va venir instaurer son propre monde, bientôt. Tout ne fait que se détruire, mon frère, ma soeur. Vous pensez quand on sort les missiles là, on sort les bombes H, les bombes atomiques, c'est pour rentrer et garder ça dans le magasin. Ça va crépiter, hein. Les États-Unis et la Corée du Nord, ça va bombarder. Et lorsque les bombes atomiques commencent, ça va créer des choses terribles au niveau du planétaire. Parce que la fumée que ça dégage obscurcit le ciel et change le climat. Vous savez que c'est le soleil qui permet qu'il y ait ce que nous voyons là, qu'il y ait ce climat. En ce temps-là, les conditions climatiques vont changer. Le froid que nous connaissons aujourd'hui, ça va doubler. On pourra avoir l'hiver ici. On pourra rester longtemps sans la lumière du soleil. Donc les temps sont mauvais. Si les bombes là commencent à crépiter là-bas, ça va atteindre le monde entier. Et ça, c'est la fin des temps. Vous pensez que les gens sont en train de faire ça pour garder simplement? Et ça dépend seulement des hommes. Hein.
Il suffit que Trump dise que, pape, maintenant, je vais te froisser le petit là. Cassé. Ils sortent et ils sont en mesure de détruire tout ce monde-ci. Ils ont l'arsenal qui peut détruire le monde-ci, tout le monde. Et la Corée a fabriqué ces petits trucs qui va détruire peut-être une petite partie, mais qui va gagner. Il peut raser toute la Corée. Il faut qu'il y ait seulement 2 fous. Alléluia. Et c'est fini. Les gens jouent avec ça. C'est entre les mains des petites personnes. Bon, je donne. Allez bombarder là-bas. C'est fini. Donc le monde est en train de... Et Israël, tout le monde, il y a la haine là. Et ils ont leurs bombes atomiques. Hein. Israël. Ils s'est attaqué. On va voir. Essayez. Quand c'est trop grave, ils vont, pour se dégager, ils seront obligés de lancer des missiles, des bombes qui préparent depuis, pour se libérer. Donc, vous voyez donc que le monde tire vers sa fin. Mais ça devrait non vous attrister, mais plutôt vous réjouir. Parce que Dieu ne permettra pas que tout soit détruit avant qu'il vienne. Amen. Alléluia. Donc le chrétien a le secret. Mais l'homme qui n'est pas chrétien n'a pas le secret. Donc mes frères, c'est pour dire que Paul s'est retrouvé dans une situation où il veut faire du bien, mais il trouve que le mal est en lui. Qu'est-ce qu'il dit encore? Lisons le verset 24, nous étions là. Nous sommes dans Romains 8, verset 24. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort. Il a découvert la solution. Dieu soit loué. C'est par Jésus-Christ notre Seigneur. Il avait oublié. À un moment donné, on s'efforce. Tout le monde se retrouve dans une telle situation. À un moment donné, on s'efforce de soi-même. On essaie de faire l'œuvre de Dieu par soi-même. On essaie de faire ce qui est bien. Et on se trouve malheureux. On n'arrive pas. Mais qui va me délivrer de ce corps voué à la mort? On veut obéir à la loi de Dieu, ce n'est pas possible. Mais qui va te délivrer? Il faut lever les yeux vers la croix. Amen. Lorsque tu lèves les yeux vers la croix, tu diras Dieu soit loué. Tu vas louer Dieu. Dieu n'a pas voulu qu'on puisse s'attrister dans l'obéissance. Dieu n'a pas voulu qu'on obéisse comme c'était un deuil. Dieu a voulu qu'on le fasse avec joie. Et tu ne peux pas le faire avec joie en regardant à soi-même. Lorsque tu tournes les regards sur toi-même, sur ta condition, tu vas dire malheureux que je suis, misérable que je suis. Lorsque tu regardes à ce que tu es en tant qu'un être humain naturel, tu regardes à tes fautes, tu dis malheureux que je suis. Tu regardes ton comportement, tu dis malheureux que je suis. J'ai encore posé tel acte, c'est encore moi, malheureux que je suis. Le quartier m'a encore entendu, malheureux que je suis. Le marché a encore entendu, malheureux que je suis. À l'école, j'ai encore fait un mauvais comportement, malheureux que je suis. Mais tu veux représenter Christ, tu es malheureux. Lève les yeux, mon frère. Amen. Lève les yeux vers la croix. Lorsque tu vas lever les yeux vers la croix, tu vas voir la solution. La solution se trouve là-bas. Et tu vas commencer à dire Dieu soit loué. Dieu t'a créé pour l'adorer et non pour travailler. Le travail, il a accompli. Il veut que tu regardes à son œuvre et que tu l'adores. Il a accompli quelque chose à la croix pour toi. Il t'a donné sa sainteté, son amour. Regarde cet amour qui découle de la croix et tu dis merci Seigneur. Oui, tu n'as pas pu supporter telle situation. Ça, c'est le manque d'amour. Tu dis, oh, encore cette nature. Regarde à Jésus qui te donne sa nature. Il te donne la capacité d'aimer comme lui, il a aimé. Il te donne la capacité de mourir. La patience, c'est mourir à soi. L'intolérance, c'est le manque de mourir à soi. Mais lorsque tu regardes à Christ, oui, tu vas voir son amour. Tu vas dire, Dieu soit loué. Et c'est comme ça qu'on avance. À tout moment, mon frère, tu dois regarder. Tu dois regarder au Seigneur. Lorsque Jésus mourait à la croix, il a dit tout est accompli, n'est-ce pas? Il a dit tout est accompli. Ça veut dire que tu dois continuer le chemin en ayant dans ton esprit que tout est accompli. Que ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui doit vivre. Oh, on chantait ton amour dans mon cœur. Alléluia. Tu conduis tous mes pas au bord de ton ruisseau. Il conduit tous ses pas, tous les pas, toute ta marche, c'est pour aller vers les sources d'eau. Il ne te conduira jamais dans le désert.
Tout c'est pas. Et si tu as conduit dans le désert, il va trouver toujours un point d'eau là-bas. Amen. Il va faire un miracle. Il va toujours. Donc tu auras toujours des points d'eau. Il y aura toujours des ressources. C'est ce que tu dois avoir. La Bible nous dit, et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et toute puissance. Colossiens 2, verset 10. Par votre union, pleinement comblés. Ça veut dire sur tous les points, on ne manque de rien. Nous sommes comblés sur tous les points. Et si nous le croyons, on ne dit pas de fabriquer le comblement. On dit que c'est le résultat de notre union avec lui. Et si nous le croyons, nous chrétiens, nous croyons, nous devons commencer à sourire. Notre visage doit resplendir. Nous devons changer. Nous devons être rassurés. Nous devons être rassurés. C'est un homme qui a l'amour de Christ. L'amour de Dieu, qui aime comme Dieu aime. Ne craint rien. Ne craint rien. Que peut faire un homme? C'est Dieu qui contrôle les situations, les circonstances. La Bible dit qu'un millier tombe à ta gauche et 10 milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement tes yeux et tu regarderas. Tu contempleras le châtiment des méchants. Amen. Parce que toutes ces ressources-là, naturelles de Dieu, n'a rien créé. Vous avez entendu le grondement de tonnerre qui a frappé, ça a frappé à mon quartier là, ce matin vers les 4 heures poussières. C'est comme si c'était à côté. J'ai dit, oh, voilà la puissance de Dieu. C'est comme un missile atomique. Quand le tonnerre gronde, dans les montagnes, la montagne de Dieu grondait à Sinaï. Le feu avait les nuées sombres. Le peuple d'Israël dit, oh, on ne veut plus entendre la voix de Dieu. Moïse, entends, tu nous dis, nous allons mourir. Voilà la puissance de Dieu. Dieu se sert de grêle. Dans le combat contre Israël avec ses ennemis, il s'est servi de grêle, de gros cailloux qui venaient du ciel. Dieu se sert de la nature. C'est lui qui commence ça. Il se sert des pluies. Il a servi, il a détruit le monde avec les pluies, non? Il l'envoie. Et pendant la grande tribulation, il va encore se servir de la nature. Ça, ce sont ses armées, ce sont ses armes. Il commande. Mais il commande que cela te soit favorable. Amen. Il connaît le nombre de tes cheveux. Amen. Mais aucun souci ne peut le bouger. Ça veut dire que tu dois être plutôt joyeux. Il veut que tu sois joyeux, que tu sois heureux. Gloire à Dieu. Frère, mon frère, Dieu a la provision pour chaque besoin que nous avons. Si c'est un besoin de sainteté, il a la provision. Paul avait dit, Dieu soit loué. Il dit, il n'y a plus de condamnation à partir de Romains 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Christ. Car la loi du péché, car la loi de l'esprit, qui donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ, a libéré la loi du péché de la mort. La loi de l'esprit. Donc Dieu met en toi sa loi. Avant, il y avait la loi du péché. Maintenant, lorsque l'esprit vient, il y a la loi de l'esprit qui opère l'amour de Dieu en toi, qui opère l'obéissance en toi. Tu dois croire cela. C'est l'esprit qui opère cela. Cela doit s'opérer en toi. La loi de l'esprit qui donne la vie. La vie parle de quoi? La vie parle de ce qui est bon, de ce que Dieu approuve. Donc l'esprit doit mettre en toi ce qui est bon. Il doit mettre en toi les capacités de faire ce qui est bien. C'est ça la vie. La mort, c'est les œuvres des ténèbres. Il n'y a pas la mort en toi. La vie doit résorber la mort en toi et te donner des sentiments nobles. C'est ça la résurrection. Amen. Ce n'est pas en essayant, c'est en recevant. C'est en étant conscient et recevoir. Et en demeurant dans le Seigneur. En disant, Seigneur, c'est toi qui opères. Je ne peux pas, mais fais-le en moi. Et tu le reçois fermement. Et tu agis par la foi contre tes sentiments. Et tu vas voir comment ces sentiments rebelles vont se briser. Parce que l'œuvre de la croix est parfaite. Amen. C'est une question de volonté. C'est toi-même. C'est ta personne même, c'est ta volonté. Alléluia. Donc, frères et sœurs, il faut donc un abandon total à Dieu. Tu dois t'abandonner au Seigneur. Pour t'abandonner, tu dois t'abandonner. Tu dois dire, Seigneur, me voici. Je m'abandonne à toi. Pour recevoir ton amour. Pour que ton amour opère. Pour que ton Esprit Saint opère en moi. Parce que tu ne t'abandonnes pas. C'est comme, je disais la fois passée, c'est comme l'argile entre les mains du potier.
Si l'argile ne se trouve pas entre les mains du potier, il ne pourra rien faire. Même si c'est le meilleur potier, il ne pourra rien faire. Mais si ça se trouve entre ses mains, un meilleur potier, un bon potier, il va faire le vase terrible, un vase d'honneur. Donc Dieu te veut. Il veut ta volonté, que tu lui cèdes ta volonté. Il lui cède tout ton être. Alors il met son amour en toi. Il fait de toi ce qu'il veut. Et son projet plein d'amour va s'accomplir pour toi. Mais il faut que tu te donnes, il faut que tu t'abandonnes avec foi. Que Seigneur, c'est toi qui es mort pour moi. Je te donne aussi en réponse à cet amour. Cet amour, trouve un répondant en moi. Je me donne à toi. Fais de moi ce que tu veux. Je sais que tu veux faire quelque chose de glorieux. Que cet amour se manifeste en moi. Si tu le fais de tout ton cœur, avec un abandon, avec une foi totale, alors tu seras comme l'argile entre les mains du potier et Dieu donnera la forme. Et tu seras un vase d'honneur, mon frère, ma soeur. Donc, pour conclure, le plan secret de Dieu a ainsi été exécuté à la grande surprise du diable. Nous avons vu que Dieu avait son plan secret de toute éternité. Ça a été exécuté lorsque Jésus est venu. Satan, par ce plan, a été alors condamné. Vous voyez, le plan de Dieu. Lorsque vous lisez dans Jean, chapitre 16, verset 11, le dominateur de ce monde est déjà condamné. C'était un plan pour le condamner, mais il ne savait pas. Pour que toi et moi, nous soyons en mesure de dire Satan, va-t'en, au nom de Jésus, et qu'il s'en aille. Pour qu'on ne vive plus dans la terreur et dans la peur. Parce qu'il nous a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse nous faire du... Mais n'aie pas peur du diable. Lorsqu'on dit diable, c'était on peur. Que tu parles du diable. Le diable, je ne l'insulte pas. Mais je fais mon travail. Je dis, diable, tu es vaincu. Et sur mon champ, je t'écrase toutes tes forces au nom de Jésus. Amen. Et tu ne peux pas me nuire. C'est ce que la Bible dit, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi que Jésus a fait ça pour moi. Alléluia. Il a fait. Tu acceptes simplement. Oui, il est condamné. C'était un plan qui a été fait pour le mettre dans cette position. Oui, il est désarmé. Dans Colossiens 2, versets 13 à 14, n'est-ce pas? Vous connaissez, n'est-ce pas? Oui, il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard du commandement. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Alléluia. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard du commandement. Alléluia. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a annulé, il a effacé le croyant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir. Et donnant publiquement un spectacle. Quand il a traîné dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Donc, il a désarmé toute autorité. Voilà le plan secret de Dieu. Crois cela. En Jésus, en tant que fils de Dieu, tu portes Jésus, tu portes l'arche en toi. Satan est désarmé. Toute autorité. Ça dépend de toi. Si tu dis que ce n'est pas désarmé, tant pis pour toi. J'aurai seulement pitié de toi. Mais si tu dis que c'est désarmé, tu vas louer Dieu. Tu vas dire Dieu soit loué. Alléluia. Dieu soit loué. Lorsque tu regardes à la croix, tu dis seulement Dieu soit loué. Dieu soit loué. Il est ligoté dans Matthieu 12, verset 29. Parce que la Bible, tu peux entrer dans la maison d'un homme fort et piller et t'embarrer de ses biens sans avoir auparavant ligoté cet homme fort. C'est alors que tu pourras piller sa maison. Amen. Il est ligoté. Jésus ne pouvait pas nous donner, envoyer dans le monde sans ligoter le diable. Il dit, il vous envoie. Il ne ligote pas le diable. C'est que le diable allait nous faire ça très dur. Il a lié. Amen. Voilà pourquoi nous pouvons aller dans le monde. N'aie pas peur. Mais ne va pas dans le champ de quelqu'un d'autre. Amen. Va là où Dieu t'envoie. Alléluia. Là, tu as l'autorité. Fais la volonté de Dieu. Tu as autorité dans toute la volonté de Dieu. Sur toute la planète, dans tout l'univers. Parce que c'est Jésus qui est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Pour tous ceux qui sont en Christ, Satan est donc condamné, désarmé, ligoté. Car Christ lui-même habite en nous, ainsi que le Père. Nous avons vu la fois passée dans Jean 14, verset 23. Si quelqu'un même obéira à ce que j'ai dit, mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous deux à lui. Nous établirons notre demeure chez lui. Dieu le Fils en moi, Dieu le Saint-Esprit en moi, Dieu le Père en moi. J'ai peur de qui? Est-ce que nous croyons? J'ai peur de quoi? Dieu en moi.
Dieu t'ouvre son cœur d'amour. Amen. Oui, en Christ habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Éphésiens 1, verset 23. Maintenant, Dieu t'ouvre son cœur d'amour pour le partager avec toi. Oui, Dieu t'a partagé son cœur. Il t'a dit que son amour, il te le donne pour que tu puisses l'aimer de son amour. Il te veut bien. Veux-tu recevoir son amour pour pouvoir l'aimer désormais tel qu'il t'a aimé en t'offrant son tout? Et si tu veux lui offrir ton tout, il t'a aimé en t'offrant son tout. La réponse juste, c'est que tu lui offres aussi son tout, ton tout. Si tu as reçu cet amour, de toutes les façons, la logique serait que tu puisses lui offrir ton tout. Voilà pourquoi les chrétiens d'avant, ils savaient seulement qu'ils s'offrent entièrement, parce que Jésus s'est offert entièrement pour eux. Dis, Seigneur, je ne m'appartiens plus. Je m'offre à toi. Fais de ma vie ce que tu veux. Mais je sais que c'est pour une bonne chose que tu prends ma vie. Voilà ce que Dieu veut. Voilà ce que Dieu attend de cette génération. Dieu attend des gens par qui il va passer pour manifester sa gloire en ces jours de fin. Ce n'est que pas un abandon total. Ce n'est que pas un amour réel, l'amour qui vient de Dieu. Un désintéressement total. L'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu. En faisant cela, on travaille et on verra le résultat et ici et dans l'au-delà. Et on aura l'assurance en soi-même. On aura la paix avec Dieu. On aura la quiétude. Ne pensez pas que le bonheur vient de ce qu'on a ici-bas. Le bonheur ne vient pas de ce qu'on a. Si tu en as, tu auras peur des voleurs et des pilleurs. Tu n'auras pas de sécurité. Ce n'est pas en Dieu. Mais lorsque tu as Dieu, c'est le seul bonheur qui ne peut pas être détruit. Ça ne peut pas être attaqué. Parce que Dieu est tout. Et ce bonheur est éternel. Et ça ne te refuse pas aussi d'user de ce monde. Donc, c'est avec Dieu que tu peux vraiment vivre heureux. Et maintenant, si tu veux répondre à cet amour, alors tu n'as qu'à prier avec moi. Tu vas dire, Père éternel, merci pour ton amour exprimé dans ton plan secret. Merci d'avoir sacrifié Jésus pour régler le problème posé par mes péchés. J'accepte ton amour afin d'être capable de t'aimer en retour. Seigneur Jésus, viens me sauver de mes péchés. Je te reçois aujourd'hui pour que tu sois mon sauveur et mon Seigneur. Merci de créer en moi le vouloir et le faire par ton Esprit Saint. Amen. Amen. Offrande d'acclamation au Seigneur.
Mon frère et ma soeur, nous avons besoin d'être ouverts devant le Seigneur. Peut-être tu as bricolé ta vie spirituelle. Tu sens qu'elle ne donne pas. Tu sens que tu n'es pas en paix en toi-même. Oui, si tu as souvent l'amertume, si tu fais les choses par devoir et non par amour. Oui, si tu n'es pas satisfait en toi-même, tu n'arrives pas à pardonner facilement. Oui, cela veut dire simplement que l'amour de Dieu ne répond pas en toi. Tu ne l'as pas reçu. De sorte qu'il puisse se manifester pleinement. Et il est là, mais confiné quelque part. Tu as besoin de le libérer en reconnaissance là devant le Seigneur. C'est un péché. Mais le Seigneur dit, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout le mal que nous avons commis. Dieu n'est pas content de voir ses enfants qui ne le représentent pas efficacement. Dieu n'est pas content de voir ses enfants qui mènent la vie spirituelle comme si c'était un gros fardeau. Dieu n'est pas content de voir ses enfants ne pas le représenter aux yeux du monde, aux yeux des anges, et aux yeux des démons et des puissants des ténèbres. Dieu n'est pas content, cela ne glorifie pas le Seigneur. Est-ce que ta vie a glorifié le Seigneur? Dieu veut être fier de toi. Il veut voir les qualités, les perfectionnements qui se trouvent en lui, en toi. Il veut te voir courageux, heureux, dans n'importe quelle condition. Mais cela, ce n'est que la grâce. Ça, c'est la vie de grâce.
Si tu sais que cette grâce n'opère pas en toi, tu as besoin de ne pas prétendre. Parce que la Bible dit, si nous prétendons être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion. Oui, ne fais pas de Dieu un menteur. Reconnais qu'il est vrai. Son sacrifice, c'était un plan secret. Il a tenu ça secret pour que cela puisse être opérationnel. Pour surprendre l'ennemi, il l'a fait. Désormais, Satan est vaincu. Si ce n'est pas le cas pour toi, dis-le lui. Dis, Seigneur, ma vie spirituelle ne ressemble pas à ce que j'entends. La vie spirituelle ne ressemble pas à la norme, mais je voudrais que cela soit ainsi. Je voudrais que cela soit ainsi, Seigneur. Je voudrais être constant. Je voudrais grandir. Je voudrais recevoir ce salut qui est reçu par la foi et rien que par la foi. Cette justice, Seigneur, qui vient de toi. Oui, tu dis, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Oui, cela ne vient pas de nous. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que nous aurions accompli. Personne n'a donc des raisons de se vanter. Je ne veux pas me vanter en moi-même, mais je vais te louer, je vais t'adorer. Je veux t'adorer parce que c'est toi qui l'accomplis. Je veux te vanter, Seigneur, parce que je n'ai rien que je n'ai reçu. Mais Seigneur, je vois que je n'ai pas reçu normalement. Est-ce que tu peux dire cela au Seigneur? Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit de convaincre ton cœur? Peut-être tu ne vois même pas. Demande au Saint-Esprit de te convaincre. Le Seigneur veut des enfants de lumière. Il veut que dans ces ténèbres de la fin des temps, oui, qu'il y ait de la lumière par-ci, par-là. Il veut voir la lumière briller. Est-ce que tu veux être cette torche qui va éclairer le monde? Est-ce que tu veux être cette torche? Prie. Dis au Seigneur, me voici, Seigneur. Oh Seigneur, je te bénis. Oh Seigneur, je reconnais, Seigneur, que ce n'est pas ainsi que je vis. Ta perfection est loin de moi. Seigneur, je reconnais que je n'ai pas toujours les bons sentiments. Je reconnais que je ne fais pas les choses toujours, Seigneur, avec amour, avec zèle, avec déploiement, en courant. Seigneur, je prie que ton amour soit parfait en moi. Seigneur, je prie dans ton amour, dans ta miséricorde. Oh Seigneur, je ne voudrais plus dire malheureux que je suis, parce que tu m'offres la solution aujourd'hui. Tu me donnes la solution. La solution, c'est ton sacrifice à la croix. Je ne veux pas prétendre que ton sang me purifie de toutes les mauvaises œuvres, Seigneur, que le monde a vues, qui ne te représentaient pas. Seigneur, je n'ai pas été cette image parfaite. Je prie que désormais, Seigneur mon Dieu, cela puisse être ainsi par ta grâce. Seigneur, tu me dis que c'est toi qui opères. Je reçois cet amour. Cet amour, cet amour, cet amour. Seigneur mon Dieu, qui fait de moi un martyr réel, un vrai martyr intérieur, un martyr potentiel. Oh Seigneur, parce que tu as donné ton tout, je te donne mon tout. Afin que Seigneur, tu fasses de ma vie ce que tu veux. Fais de ma vie ce que tu veux. Mais je sais que ton plan parfait, oh Seigneur, est plein d'amour. C'est un projet plein d'amour. Que ton projet plein d'amour se réalise. Oh Seigneur, pour ta gloire et pour ton propre bonheur. Oh Seigneur, délivre-nous de toute forme d'égocentrisme, délivre-nous de toute forme de repliement sur nous-mêmes, délivre-nous de toute forme de satisfaction personnelle, afin que Seigneur, tu puisses faire de nous ce que tu veux, oh, ce que tu as prévu de faire. Oh Seigneur, oui Seigneur, prends ces agiles et fais-en de vases d'honneur. Fais de ces agiles de vases d'honneur. Fais ces agiles de vases d'honneur. Fais ces agiles de vases d'honneur. Seigneur, tu nous ouvres ton cœur d'amour en ce matin. Donne-nous d'y entrer et de recevoir cet amour. Nous voulons partager cet amour, Seigneur, ce matin. Nous voulons partager cet amour ce matin. Opère la transformation. Oh Seigneur, merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Oh Seigneur. Oh Seigneur, recevons sa grâce. Recevons sa grâce. Peut-être tu es un chrétien de longue date. Ta vie est devenue une vie de routine. Tu n'as plus le zèle. Le premier amour, tu l'as perdu. Oui, tu as trop de problèmes. Oui, plus tu dis que tu as des problèmes, oui, les problèmes se multiplient. Oui, ils t'écrasent. Mais le Seigneur dit, venez à moi. Vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école quand je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vous-même. Oui, il dit que la charge que vous impose est légère. Mon joug est facile à porter, la charge que vous impose est légère.
Oui, le joug du Seigneur est facile. Sa charge est légère. Est-ce que tu peux maintenant déposer ta propre charge et prendre celle du Seigneur? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, mon fardeau m'écrase. Mon fardeau, je n'ai pas de solution à mes problèmes de moi-même, mais je veux trouver la solution en toi. Est-ce que tu peux dire cela au Seigneur? Est-ce que tu peux te décharger? Il n'a pas dit de te décharger sur un homme, mais te décharger sur lui. C'est lui seul qui peut porter ta charge. C'est lui seul qui l'a fait. Est-ce que tu peux maintenant te décharger sur le Seigneur? Oui, ce sont ces fardeaux-là qui ont étouffé son amour en toi. Ce sont ces charges-là qui ont étouffé son amour en toi, qui ont rendu sa grâce inopérante en toi. Est-ce que tu peux maintenant te décharger? Dis, Seigneur, je me décharge à tes pieds. Je me décharge à tes pieds. Je me décharge à tes pieds. C'est lui qui dit, ne vous mettez en souci pour rien, mais en toutes choses, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières, vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux faire cela maintenant? Est-ce que tu peux maintenant dire, Seigneur, je cesse de me soucier. J'obéis à ta parole, je prends. J'accepte, Seigneur. J'accepte cet amour qui comble. Oh Seigneur, comble-moi. Que je puisse expérimenter le Christ qui comble. Oh, que ce soit toi, qui soit mon sujet de satisfaction. Que ce soit toi qui soit ma source de satisfaction. Soit toi qui soit ma source de bonheur. Je vais trouver le plein bonheur en toi, Seigneur. Je me décharge de tous ces soucis, de toutes ces préoccupations. Oh, je te fais confiance. Oh, j'expose à toi tous mes besoins ce matin. Afin que, Seigneur mon Dieu, toi-même, tu prennes soin de moi. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Oh, Seigneur. Est-ce que tu veux maintenant vivre en véritable chrétien? Est-ce que tu veux maintenant connaître sa volonté? Dis-lui d'imprimer sa volonté en toi. Et que tu puisses maintenant vivre sa volonté, d'imprimer sa volonté en toi. Il a dit qu'il inscrira sa loi au plus profond de notre être. Est-ce que tu peux maintenant demander qu'il puisse inscrire sa loi en toi? Afin que sa loi puisse faire partie de toi-même. Que tu aimes sa loi parce qu'elle fait partie de toi-même. Que tu aimes sa volonté parce qu'elle fait partie de toi-même. Et tu peux maintenant dire cela au Seigneur. Oh Seigneur, désormais, je vais t'aimer. Je vais aimer ta parole. Je vais aimer ta loi. Oh, parce qu'elle fait partie de moi-même. Je vais maintenant, Seigneur, obéir avec zèle. Oh, je vais t'aimer. Oh, de tout mon cœur. Oh, avec amour. Oh Seigneur, que tout ce que je fais puisse être empreint d'amour. Oh Seigneur, sois pas un gros fardeau. Oh, je fais que je porte. Oh, ce soit. Oh, dis au Seigneur de te donner maintenant de faire toutes choses avec amour. Oui, si tu veux lui faire un présent, fais-lui avec amour. Si tu veux faire une offrande, fais-lui avec amour. Qu'il mette cet amour en toi, de sorte que tu sois un, qu'il dépose sa volonté en toi, de manière que tu l'exprimes. Oh, par l'obéissance. Oh, Seigneur mon Dieu. Oh, l'obéissance aimante. Oh, Seigneur mon Dieu, désormais. Oh, Seigneur, je prie que je sois régi par ton amour. Cet amour qui est grandiose. Cet amour que tu me donnes. Cet amour que tu m'as donné. Oh, Seigneur mon Dieu, opère cela en moi. Je t'adore, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Oh, bénis le Seigneur parce qu'il n'est pas un sou. Oui, lorsque tu lui demandes d'agir, il le fait. Maintenant, tu vas le bénir. Dis-lui maintenant de te remplir, de remplir ton cœur de son amour. Et bénis-le pour la présence de Jésus dans ta vie. Bénis-le parce que maintenant, tu vas laisser Jésus agir. Tu vas vivre la vie de Jésus. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Dis maintenant que désormais, tu ne veux plus vivre. Tu veux que ce soit le Christ qui vive en toi. Que ce soit l'expression des sentiments de Christ qui se manifeste en toi. Que ce soit son caractère qui se manifeste en toi. Que ce soit lui qui vive en toi. Est-ce que tu peux maintenant le dire, que tu le fais avec foi, que tu veux vivre cela par la foi. Seigneur, nous prions maintenant. Oh Seigneur mon Dieu, que dans ton amour, dans ta bonté, oh Seigneur, que ce soit ton amour qui agisse en moi. Ce soit plus, Seigneur mon Dieu, ma pauvre vie. Soit plus ma pauvre vie que tu as crucifiée qui se manifeste. Mais que ce soit la vie de résurrection. Oh, soit le fruit de l'esprit, soit le caractère de Christ. Soit la vie par la foi. Que je vive dans la foi. Que je vive par la foi. Seigneur, la vie présente, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Que vive dans la foi. Que ce soit toi qui t'exprimes pour la gloire de ton Seigneur. Oh Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur. Maintenant, bénis le Seigneur. Dis Seigneur, je voudrais maintenant mener une vie d'adoration. Je veux dire, Dieu soit loué à tout moment, à toute occasion. Oh, devant tout défi, regarde à la croix et dis, Dieu soit loué
que désormais tu vois la croix de Jésus, où Satan est vaincu, où il est désarmé, où il est condamné. Oui, tu dis Dieu soit loué, parce que Satan est vaincu dans ta vie. Dis Dieu soit loué, parce que la chair est crucifiée. Dis Dieu soit loué. Dieu soit loué, parce que Satan est ligoté. Dieu soit loué, parce qu'il est désarmé. Dieu soit loué. Désormais, regarde la croix. Regarde la croix, parce que le péché est vaincu. Dis Dieu soit loué. Oh Seigneur, je voudrais maintenant, oui, mener une vie d'adoration. Dis que Dieu soit loué. Regardez à toi, Seigneur mon Dieu, à ton œuvre à la croix et non à moi-même. Oui, Seigneur, que je puisse t'adorer pour la gloire de ton Saint-Nom. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons répondre aux questions de réflexion. Nous allons prendre les questions de réflexion. Première question. Vous allez vraiment réfléchir un peu. Pourquoi Dieu avait-il gardé le secret de son plan? Pourquoi Dieu avait-il gardé le secret de son plan? Pourquoi Dieu avait-il gardé le secret de son plan? Et comment avait-il pu garder ce secret? Pourquoi Dieu avait-il gardé le secret de son plan? Et comment avait-il pu garder ce secret? Et comment avait-il pu garder ce secret? Pourquoi Dieu avait-il gardé le secret de son plan et comment avait-il pu garder ce secret? Deuxième question. En quoi consiste ce secret? En quoi consiste ce secret? En quoi consiste ce secret? Troisième question. Pourquoi le salut est-il une grâce? 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 Donc cela veut dire que vous allez vraiment réfléchir. Quatrième question. Pourquoi dit-on que la sanctification est une grâce? Pourquoi dit-on que la sanctification est une grâce? Pourquoi dit-on que la sanctification est une grâce? Seigneur bénisse.